Courses et régates, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Courses et régates est parrainée par UShip, 140 magasins d'accastillage à votre service. Bonjour et bienvenue à vous dans Courses et régates. Devant moi, le Classe 40 Project Rescue Océan d'Axel Tréhin et de Frédéric Denis. Je vous propose de rencontrer tout de suite Axel Tréhin, son skipper, pour nous parler de cette Normandie Channel Race dont le coup d'envoi est donné demain. Axel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Axel, demain, départ de la Normandie Channel Race. La Normandie Channel Race, c'est une course un peu à part dans le monde de la course au large. Oui, déjà c'est une course en double. Alors pour cette année où l'objectif principal pour l'ensemble de la classe 40, ça va être essentiellement la route du Rhum qui part en novembre avec un programme de préparation axé en solo. Ça va être la seule course en double. Et après c'est une course aussi qui a la caractéristique de se courir entre la Manche et la mer d'Irlande, où on est souvent amené à naviguer dans des coins où on est proche des côtes et dans des zones de fort courant. Donc il y a souvent beaucoup d'effets de site qui perturbent l'axe et la force du vent, et beaucoup de coups à jouer avec le courant dont il faut se protéger ou dont il faut savoir profiter quand il est avec nous. Donc une course à rebondissement. Course à rebondissement, course très technique quelque part. Ah oui, complètement. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir plein de passages à niveau, mais on va constater énormément de ce qu'on appelle le phénomène d'élastique, à savoir qu'il y a des bateaux qui vont partir devant par moment, et puis ils vont s'arrêter dans du courant ou dans un phénomène de transition de vent qui va permettre aux bateaux de derrière de revenir. Donc effectivement, il y aura beaucoup de rebondissements, et c'est pas parce qu'on est devant à un moment qu'on sera devant à la fin, et c'est pas parce qu'on n'est pas devant à un moment qu'on peut oublier la victoire. Et jusqu'au bout, il va falloir se battre. Ouais. En double, il y en a toujours un sur le qui-vive. Oui. Alors, il y a même beaucoup de phases où on va être deux sur le qui-vive pour essayer de s'efforcer de faire avancer le bateau le plus efficacement possible. Et on est toujours beaucoup plus efficace à deux, avec un qui barre et l'autre qui règle, ou un qui règle et qui gère la trajectoire du bateau pendant que l'autre affine la trajectoire et la navigation au plus près des cailloux, ou au contraire dans les meilleures veines de courant. Donc, ça va pas être une course de tout repos, ça c'est sûr. L'an dernier, vous avez remporté cette Normandie Channel Race. C'est quoi le poids qu'on a sur les épaules à 24 heures du départ d'une édition, quand on a gagné, remporté l'édition précédente? Pour être honnête, je suis vraiment très détendu. Alors encore une fois, je pense que c'est très lié au fait que c'est une année très axée sur la navigation en solitaire, et où cette course va se passer en double. Ce qui est sûr, c'est que là, à chaque fois que je vais aller me reposer sur cette course, je sais que Frédéric sera sur le pont pour veiller à la bonne trajectoire et à la bonne vitesse, au bon réglage du bateau. Donc ça va être du vrai sommeil, et on va pouvoir espérer dormir plus de 20 minutes d'affilée, ce qui est rarement le cas en solitaire. Donc non, je suis particulièrement détendu. Après, c'est sûr que il y a beaucoup d'excellents bateaux, il y a beaucoup d'excellents skippers, et on sait qu'il n'y a que 3 places sur un podium et qu'il y a une seule marche qui est plus haute que les autres. On est plusieurs à la viser, mais voilà, on va faire de notre mieux, et on se battra jusqu'au bout pour essayer de l'emporter. Ouais. Parlez-nous de votre bateau, votre classe 40. C'est un bateau qui a 1 an à peine. Exactement, le bateau il a été mis à l'eau fin janvier l'année dernière, donc il a à peine 1 an et demi. C'est un Max 40, un plan raison qui porte les couleurs de l'association Project Rescue Océan, et qui nous permet d'être un super vecteur pour sensibiliser un plus grand nombre à la problématique des déchets en mer. Une action qu'on peut mener notamment grâce au soutien de partenaires privés comme Cabza, Intech Medical, Westtech Plastics ou encore UShip. C'est donc un plan raison qui a la particularité, comparé à ses camarades, d'avoir plutôt un très bon comportement quand la mer est formée, et d'être plutôt typé pour les grandes glissades dans du vent fort et des grosses vagues. Un bateau avec lequel on a atteint des vitesses se rapprochant des 30 nœuds, et avec lequel on peut tenir des vitesses moyennes sur 24 heures de 18 nœuds. Donc c'est vraiment une machine de guerre sur laquelle on prend énormément de plaisir à régater. Un brillant très relevé. Exactement, une étrave très spatulée, effectivement, pour essayer de passer au-dessus des vagues et rebondir dessus, plutôt que de passer au travers ou de pousser trop d'eau. Donc c'est une formule qui a montré ses preuves en mini d'abord. David Raison, qui est un peu le précurseur dans l'apparition de ces designs en course au large, a brillamment passé le step de la taille au-dessus en dessinant un classe 40, la Crédit Mutuel, qui est le sistership de notre bateau, et qui a remporté la Transat Jacques Vabre en 2019. Donc voilà, c'est vraiment un gros gap, et aujourd'hui on constate sur l'ensemble de la flotte que c'est devenu une tendance qui se généralise, et l'ensemble des architectes qui dessinent des classes 40 s'orientent vers ce qu'on appelle les sculls, ces bateaux très larges à l'avant et spatulés. Alors cette course, elle devrait durer combien de jours à peu près?
De manière générale, on a tendance à imaginer qu'elle va durer entre 5 et 6 jours. Après, il y a une problématique cette année qui va être liée au passage d'un petit train de dépression en mer d'Irlande. Une première dépression qui va passer alors qu'on sera encore en Manche et qui va pas trop nous concerner, mais qui va commencer à lever un petit peu de mer. Une deuxième dépression bien péchue qui, elle, peut, en fonction de son déplacement définitif, pourrait nous amener du vent relativement fort, voire très fort. Notamment du côté du Fastnet au sud-ouest de l'Irlande et accumuler de nouveau des vagues à la mer qui s'était déjà levée avec la première dépression et éventuellement une petite troisième qui serait une dépression secondaire qui naîtrait dans la deuxième et qui pourrait rajouter du jeu et du piment à la stratégie et la tactique de cette fin de course. Vous la voyez comment cette course? Quelques mots, quelques adjectifs. Il va y avoir des rebondissements, hein. Ça c'est une certitude. J'ai un bon ami qui a l'habitude de parler d'une course épique, alors c'est sûr que oui, je suis persuadé qu'avec tout ce qu'on vivra sur l'eau dans la semaine à venir, on sera amené à en reparler entre nous pendant de longues années. Merci beaucoup Axel. Merci Nicolas, bonne journée.